Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au contenu du contrat. Le contenu d'un contrat est précisé dans les clauses de celui-ci. Un contrat va contenir deux types de clauses, des clauses générales et des clauses particulières. Intéressons-nous d'abord aux clauses générales. Alors les clauses générales, elles sont présentes dans tous les contrats de même type. Donc vous allez retrouver les mêmes clauses dans un contrat de vente, dans un contrat de travail, dans un contrat de consommation. Ces clauses générales vont préciser les obligations des co-contractants et on va trouver également dans ces clauses le nom et la signature des différentes parties, la durée du contrat, son espace géographique et son objet. Exemple de clause générale pour un contrat de vente. Dans un contrat de vente, le vendeur doit assurer la garantie des vices cachés et l'acheteur doit payer le prix qui a été convenu et le vendeur doit également livrer la chose qui a été achetée. Pour un contrat de travail, l'employeur doit payer le salarié au salaire qui a été convenu et le salarié doit fournir le travail qui est prévu dans le contrat. À côté des clauses générales, il existe des clauses particulières qui peuvent être intégrées dans un contrat. Elles vont permettre d'adapter le contrat aux besoins spécifiques des parties. Alors, parmi les clauses les plus répandues, on va trouver la clause pénale, la clause suspensive, la clause résolutoire et la clause attributive de compétence territoriale. La clause pénale va prévoir des indemnités en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations. La clause suspensive va prévoir une condition pour la réalisation du contrat. Si la condition ne se réalise pas, le contrat sera caduc. Par exemple, lorsque vous signez un contrat de vente immobilière, vous pouvez suspendre le contrat si vous n'obtenez pas de prêt immobilier. Donc la clause suspensive sera l'obtention d'un prêt immobilier. La clause résolutoire et puis enfin la clause attributive de compétence territoriale. Cette clause permet aux commerçants de déterminer quel tribunal de commerce sera compétent en cas de litige. Ces clauses participent à l'illustration d'un principe qui est celui de la liberté contractuelle que nous allons aborder dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à laisser des commentaires si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.